Joie et allégresse, nous avons un Sauveur. Écoutons sa bonne parole pour nous. Écoute-moi, mon peuple, dit le Seigneur, toi que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, et c'est moi aussi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a déployé les cieux. Je les appelle, et ensemble, ils se présentent. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je demeure aussi avec l'opprimé et celui qui est humble d'esprit, afin de ranimer les cœurs humiliés et de ranimer les esprits opprimés. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du
quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs les douleurs de la terre je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus grand, non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que Écoutons la parole de Dieu qui va nous préparer à confesser nos fautes. L'apôtre Jean écrit « Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Prions ensemble. Notre bon Père, nous nous réjouissons ce matin de pouvoir nous tourner vers toi avec espérance et confiance grâce à Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur. Toi qui es amour, aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Ça doit être pénible pour toi, Seigneur, souvent de voir à quel point nous avons un amour qui est faible, qui est tout petit comparé à ton grand amour, fort, patient et persévérant que tu as pour nous. Par moments, nous manquons de respect envers les autres. Souvent, nous sommes indifférents à leur chagrin, à leur peine, à leur souffrance. Il nous arrive aussi d'avoir des paroles brusques, rudes, et un ton plein d'animosité quand nous nous adressons à autrui. Tu nous commandes, Seigneur, de nous aimer les uns les autres, et merci pour ce commandement si important. Et souvent, nous trouvons plus convenant, plus facile de critiquer les autres, de les accuser, de les juger, de les abaisser. Nous les regardons ou les traitons avec mépris. Nous n'écoutons pas assez ce que notre prochain a à dire et nous parlons trop. Nous sommes durs souvent à l'égard des autres, Seigneur. Nous le confessons devant toi. Ta bonne loi nous fait prendre conscience à quel point il y a encore dans nos cœurs de la haine qui est emmagasinée là
et qui, à tout bout de champ, est expulsé et fait du mal et cause du trouble. Nous avouons, Seigneur, devant toi que notre lenteur à aimer les autres fait de nous parfois des alliés de Satan. Et c'est souvent à cause de nous que les roues de l'Évangile avancent si péniblement. Alors, Seigneur, aie pitié de nous et aide-nous par ta grâce à mettre à mort la haine qui se trouve encore dans nos cœurs. Aide-nous à nous revêtir de ton amour envers qui que ce soit que nous côtoyons. Viens à notre secours, Seigneur, par ton Saint-Esprit, continue de nous transformer de jour en jour, nous t'en prions. Déverse en grande abondance ton amour en chacun de nous pour que nous puissions déborder d'amour pour les autres, à tous les jours, à la gloire de ton nom. Amen. Le psalmiste dit, j'ai crié au Seigneur, je l'ai imploré, j'ai dit, écoute, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne mes péchés, accours à mon aide. J'ai crié vers toi, Seigneur, et me voici guéri. Je t'exalte, car tu m'as sorti du gouffre, tu m'as fait remonter, et maintenant je vis. Chantez en chœur fidèle du Seigneur. Rendez grâce. Amen.
lecture biblique ce matin est au psaume 92. Juste avant d'écouter cette lecture, prions. Notre bon Père, c'est toi qui nous prêtes gracieusement la vie. Une semaine vient de se terminer. Nous en commençons une autre. Il y a, comme à chaque jour au menu, des craintes, des défis, des combats à livrer, des fatigues, toutes sortes d'adversités à affronter. C'est pourquoi ensemble ce matin, nous te prions que ta bonne parole vienne nous rafraîchir, nous reposer, nous revitaliser, nous donner des forces neuves à chacun d'entre nous. Nous avons en ton Fils Jésus-Christ la preuve par excellence que tu nous aimes infiniment. Nous te supplions d'agir puissamment en chacun de nous, dans nos êtres intérieurs, par ton Saint-Esprit, pour nous fortifier en ta grâce, et mettre au-dedans de nous toutes ces saintes et saines dispositions qui nous porteront à vivre en harmonie avec toi, à la louange de ton grand nom. Amen. Écoutons la lecture du psaume 92. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est bon de célébrer l'Éternel et de psalmodier en l'honneur de ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par ce que tu fais, ô Éternel, et j'acclame les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, combien profondes tes pensées! L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'en a aucune intelligence. Quand les méchants fleurissent comme l'herbe, quand s'épanouissent tous ceux qui commettent l'injustice, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, là-haut, pour toujours, tu es l'Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis, ils périssent. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes regards s'arrêtent sur mes détracteurs et mes oreilles entendent ceux qui se dressent méchamment contre moi. Les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a pas d'injustice en lui. Amen. Vous avez sans doute remarqué au cours des derniers 2-3 mois environ que les campagnes de publicité de plusieurs compagnies, commerces et entreprises ont un nouveau style qui prend acte de la pandémie. Personne ne veut paraître insensible dans un tel temps de crise. Ce ne serait pas bon pour l'image. Donc, plusieurs compagnies essaient de faire quelque chose de significatif et de communiquer d'une façon ou d'une autre un message qui vise à rassurer les gens, les aider à se sentir bien et en sécurité. Je vous donne quelques exemples. Cogeco est toujours là pour vous. Saint-Hubert vous livre du réconfort. À la Banque nationale, nous nous engageons à être là pour vous. Chez Desjardins, vous accompagner est notre priorité. Chez AEW, on est là pour vous.
Industrielle Alliance, vous pouvez compter sur nous en tout temps. Subway est toujours là pour vous. Sport Expert, nous avons toujours été là pour vous et nous sommes encore là pour vous. Tim Hortons, nous promettons de continuer à être là pour vous. Intact Assurance, nous sommes toujours là pour vous. Même chose avec Hydro-Québec, il y a le même message. La Banque de Montréal, nous sommes ici pour vous. Alors voici, subitement, soudainement, ces compagnies, commerces, entreprises de toutes sortes, et bien d'autres encore, disent, affirment être là pour nous, prétendant, même parfois qu'elles ont toujours été là et qu'elles le seront toujours, comme si elles ont ce pouvoir pour nous accompagner, nous aider, nous réconforter, et comme si nous devrions toujours nous reposer sur elles ou espérer en elles, nous confier en elles. Et le peuple de Dieu sait mieux que ça, n'est-ce pas? Nous n'allons pas commettre cette erreur en cette période où la fragilité du monde se fait sentir plus que jamais, où les fondations de notre société qui nous paraissaient autrefois tellement solides et inébranlables, alors que toutes ces choses tremblent, alors que les temps troubles que nous vivons nous montrent qu'on dirait que tout est en train de chanceler, nous savons très bien que c'est sur l'Éternel, notre Dieu seul, que nous devons nous appuyer, nous reposer. Il est, dit le prophète Ésaïe en Ésaïe 26, 4, il est le rocher des siècles. Ésaïe dit, confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est en lui que nous trouvons la paix du cœur et le véritable repos. Nous venons de lire au psaume 92, au verset 1. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Le mot sabbat veut dire repos. C'est un nom bien connu, un mot bien connu. Et ce repos hebdomadaire que nous avons est comme une image, une préfiguration du grand repos où l'humanité, toute renouvelée par Dieu, va célébrer un jour la destruction complète du mal dans la communion avec Dieu, dans toute la plénitude et la force de la vie du Seigneur, dans l'attente de ce grand jour, de cette grande célébration. Le peuple de Dieu aujourd'hui sur la terre, partout, prend plaisir à célébrer l'Éternel, ici, maintenant. Et le psaume 92 est justement un appel, une exhortation qui nous est lancée à célébrer le Seigneur. Pour plusieurs raisons, en partie particulièrement pour la justice de l'Éternel qui protège son peuple et qui détruit les méchants. Ce psaume 92 s'ouvre avec ces mots remarquables au verset 2. « Il est bon de célébrer l'Éternel et de psalmodier en l'honneur de ton nom, ô Très-Haut. » Il est agréable de célébrer Dieu. Il est doux, il est réjouissant, il est précieux, il est bon. Toutes sortes de traductions existent pour montrer, pour redire à tous à quel point c'est une bonne chose, c'est une belle chose de célébrer le Seigneur. C'est bon aux yeux de Dieu, mais c'est bon aussi pour nous, le peuple de Dieu, parce que Dieu, de cette façon, fortifie nos âmes et nos cœurs. C'est bien évident que toute louange doit être une offrande entièrement consacrée à Dieu, sans esprit narcissique d'aucune sorte.
c'est bien évident. Mais en même temps, le fait de louer Dieu, le Seigneur a voulu que ce soit quelque chose qui fortifie son peuple, qui libère son peuple, qui fasse beaucoup de bien à son peuple, que ça revigore les enfants de Dieu lorsqu'ils louent le Seigneur. C'est bon émotionnellement. Oui, c'est vrai, c'est un devoir de célébrer Dieu, mais c'est un devoir qui est délicieux parce qu'il nous remplit de force et de joie. Donc, on pourrait dire que célébrer Dieu est l'occupation joyeuse des cœurs qui se reposent en Dieu. C'est l'occupation joyeuse des cœurs qui se reposent en Dieu. Puisque le repos, le sabbat, se trouve en l'Éternel, il est bon. Il est bon, particulièrement ce jour du repos. De méditer sur la bonté de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la grandeur de Dieu, et de le célébrer. Ça nous décentre de nos problèmes. Nous regardons en haut, le très haut, comme dit la fin de verset 2, le très haut. C'est bon pour le moral, pour nous, c'est bon pour la santé mentale. Ça nous fortifie et nous libère. Nous vivons dans un monde aux prises avec beaucoup de problèmes et de douleurs et de tristesse. Nous appartenons à cette humanité déchue qui se retrouve souvent dans des conditions lamentables à cause de ses fautes. Nous sommes souvent rongés par l'inquiétude, toutes les misères de cette vie. Alors, il est précieux pour nous de célébrer l'Éternel Dieu. Particulièrement lorsqu'il y a des moments difficiles, je me souviens de Martin Luther, ça a été souvent rapporté dans l'histoire de sa vie, que lorsqu'il vivait des temps éprouvants, il disait à ses proches, « Venez, venez, chantons un psaume. » Et c'est une bonne idée. « Venez, chantons un psaume. » Nous pouvons apprendre à extraire du puits des psaumes la joie, les joies de la louange à Dieu. Il est bon de célébrer l'Éternel et de psalmodier en l'honneur de ton nom ô Très-Haut. Et voyez au verset 3, d'annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits. Dieu est bienveillant envers nous, c'est-à-dire qu'il nous veut du bien, il se plaît à nous être favorable, il aime bénir son peuple. Dieu est bienveillant envers nous. Quelle raison de célébrer le Seigneur continuellement, d'en parler, annoncer dès le matin ta bienveillance. Ça veut dire en parler à qui? En parler à ceux qui nous côtoient, en parler à ceux que le Seigneur veut bien mettre sur notre route, parler de la bienveillance et de la fidélité du Seigneur à notre égard. Sa bienveillance se voit avant tout et d'abord dans le fait qu'il a réglé notre plus gros problème, le problème de nos péchés. Tous les autres problèmes que nous avons, on pourrait dire, sont moindres que ce méga problème, et Dieu l'a réglé pour nous. Sa bienveillance est immense. Dieu est fidèle envers nous. Ça mérite d'être annoncé, même pendant les nuits, dit notre passage. D'annoncer ta fidélité pendant les nuits, dit le verset 3. Autrement dit, de la première seconde du jour à la dernière seconde de la nuit, la fidélité de Dieu est digne d'être célébrée, d'être annoncée, parce que sa bienveillance et sa fidélité sont incessantes pour nous. Donc, notre louange, notre célébration, notre annonce devrait aussi être incessante. La fin de la journée ne doit pas être la fin de la gratitude. Je pense ici à ce psaume 119, verset 62, où David dit « Au milieu de la nuit, Seigneur, je me lève pour te célébrer. » Il convient toujours de célébrer Dieu à longueur de journée. C'est toujours approprié, ce n'est jamais hors saison.
parce que la bonté, la bienveillance, la fidélité du Seigneur pour nous sont des trésors infinis. Verset 5, « Tu me réjouis par ce que tu fais, ô Éternel, et j'acclame les œuvres de tes mains. » Les œuvres de Dieu, ce que Dieu fait, c'est toujours un grand sujet de réjouissance pour le peuple de Dieu. La louange au Seigneur, en réalité, n'est que la réponse joyeuse de l'homme pour ce que Dieu fait, pour ses œuvres. Tu me réjouis par ce que tu fais, ô Éternel. Les œuvres de la création, les œuvres de la providence, les œuvres de la rédemption sont grandes et admirables pour nous. Ce sont d'abondantes raisons pour nous de célébrer notre Dieu. Apocalypse 15, 3 nous dit « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Grandes et admirables. Oui, certainement, et pour le peuple de Dieu, ça fait jubiler nos cœurs de voir ces grandes œuvres de Dieu, ces puissantes interventions secourables dans nos propres vies. Chaque jour, ça nous remplit de joie. Ça fait monter en nous des chants de louanges joyeux et irrépressibles. Notons bien que le psalmiste ici n'acclame pas ses propres œuvres à lui, il acclame les œuvres des mains du Seigneur. L'homme est prompt à se vanter de ses exploits, de ses œuvres. Il s'auto-célèbre lui-même. Il multiplie facilement ses vanteries à longueur de journée. De toutes sortes de manières, l'homme est célébré, élevé, adoré. Mais le peuple de Dieu ne joue plus dans ce film-là. Le peuple de Dieu sait que le Seigneur seul mérite toutes les acclamations, de l'alpha à l'oméga des acclamations. C'est Dieu seul qui mérite notre grande louange. Mais comme vous le savez très bien, ce n'est pas tout le monde qui voit les œuvres de Dieu, qui apprécie la grandeur, la beauté, la bonté des œuvres de Dieu. Il y a beaucoup d'aveugles spirituels dans notre monde qui ne voient rien du tout de ce que le psaume 92 est en train d'évoquer. Non seulement ils ne voient pas, mais ils n'entendent pas. Ils ne sont pas juste aveugles, ils sont sourds, et on pourrait même dire ils ne sont pas juste sourds, ils sont morts, spirituellement parlant. Et le verset 7 de notre psaume parle de ces gens-là. Regardez bien le verset 7. « L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'en a aucune intelligence. » L'homme stupide, on peut aussi traduire l'homme insensé, l'homme abruti, l'homme bête, qui est comme un animal. Lui, il ne jubile pas devant la grandeur des œuvres de Dieu. Il ne voit rien, n'y connaît rien. Il n'en a aucune intelligence. Rappelez-vous toujours de ce verset, bien-aimés, lorsque vous allez voir ou entendre dans les médias des athées arrogants cracher leur venin contre Dieu, contre l'Église, contre son peuple. Rappelez-vous toujours de cette parole. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'en a aucune intelligence. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle de la même réalité lorsqu'il écrit « Les hommes sont inexcusables. Ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » L'incroyant ne comprend rien à l'œuvre réalisée par Dieu
dans le monde et en nous. Nous admirons avec ravissement l'extraordinaire grandeur de la bonté, de l'amour et de la puissance de Dieu. Être ennemi de Dieu, en d'autres mots, le psalmiste, il nous dit, c'est bête. C'est bête aussi d'envier les stupides, comme il nous arrive parfois de le faire. Lorsque nous voyons qu'ils ont des réussites, ils ont des succès, ils prospèrent, et là on se met à les envier. Parce que ça arrive que les incroyants, même les ennemis de Dieu, ont du succès et réussissent. Le verset 8 nous en parle. Regardez bien le verset 8. Quand les méchants fleurissent comme l'herbe, quand s'épanouissent tous ceux qui commettent l'injustice, c'est pour être détruits à jamais. Ce verset 8 nous dit que les méchants fleurissent et s'épanouissent bien qu'ils commettent l'injustice. Mais ce verset 8 introduit aussi la notion ou le thème du jugement du méchant et du triomphe de l'Éternel Dieu. Les méchants qui fleurissent et s'épanouissent vont recevoir tôt ou tard une visite, la visite du jugement de l'Éternel. C'est la conséquence inévitable de leur conduite mauvaise qui s'oppose à Dieu. Notez comment le verset 8 se termine. C'est pour être détruit à jamais. Voilà la destination finale des méchants. Si Dieu a accordé ou accorde encore aux impies, aux ennemis du psalmiste, un succès semblable à la croissance et à la floraison des plantes au printemps, c'est pour les précipiter dans une chute tout aussi brutale s'ils s'obstinent dans leur impiété sans se repentir. La prospérité des méchants est éphémère, passagère. Ça ne dure pas, cette affaire-là, mais comme l'impie n'a pas les yeux de la foi pour voir et comprendre ça, lui, il pense que ça va toujours durer. Le psaume 73, qui nous parle du même sujet, dit au verset 18, « Éternel, tu les places sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. » La prospérité était en réalité une voie glissante. Le psaume 129 dit, « Ils sont comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. » Notez le contraste entre les méchants et l'Éternel. Au verset 9, nous lisons, « Mais toi, là-haut, pour toujours, tu es l'Éternel. » L'Éternel, que le verset 2 appelle le Très-Haut, est là-haut et il est pour toujours l'Éternel. Les compagnies, les entreprises, les commerces que j'ai mentionnés tantôt, même si parfois elles veulent nous donner l'impression qu'elles ont toujours été là, qu'elles sont toujours là pour nous, eux, non, ce n'est pas vrai. Mais toi, là-haut, pour toujours, tu es l'Éternel. Ce verset 9 est la strophe centrale du psaume 92, pas seulement par la position qu'elle occupe, mais par la pensée qu'elle exprime. Dieu est élevé au-dessus de tous. Il abaisse toute fausse grandeur. C'est le pivot du psaume, c'est le cœur du psaume. Des hommes s'élèvent et disparaissent. Dieu est éternel. Gloire à son nom, c'est un grand Dieu que nous servons, que nous adorons et nous nous plaisons à proclamer son élévation ultime. Au verset 10, le psalmiste poursuit, « Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis, et ils périssent, tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. » Êtes-vous ennemi de Dieu?
Voilà ce qui vous attend. Vivez-vous comme des ennemis de Dieu? Votre sort est décrit ici dans ce verset 10. Vous périrez. C'est votre sort, dit le psalmiste. Vous voyez comme ce serait fou, ce serait insensé de continuer à vivre en ennemi de Dieu. La Bible dit, repentez-vous. Entrez dans le royaume de Dieu. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La victoire de Dieu sur ses ennemis est tellement certaine et sûre dans la pensée du psalmiste qu'il la voit comme étant déjà accomplie. Il la contemple en quelque sorte par les yeux de la foi. Au verset 12, il dit « Mes regards s'arrêtent sur mes détracteurs et mes oreilles entendent ceux qui se dressent méchamment contre moi. » Autrefois, le psalmiste, il vivait dans certaines craintes, il avait peine à envisager, à dévisager ses ennemis, mais voici ici que la situation est changée. Il les voit déjà comme vaincus. Remarquez que ce verset montre le contraste entre le regard du fidèle, qui est un regard de foi, de confiance, un regard de victoire, contrairement au regard du méchant qui, lui, est en train d'épier son adversaire pour lui faire du mal. Mais grâce au secours divin, le psalmiste est rassuré de la victoire et de la paix. Regardez le magnifique verset 11. « Tu élèves ma force comme celle du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. » Le livre des Nombres dans la Bible nous répète à quelques reprises, « Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Il est pour son peuple comme la vigueur du buffle. » Dieu est comme la vigueur du buffle. C'est une manière imagée, une métaphore pour exprimer la force, le bras fort et étendu du Seigneur qui vient délivrer son peuple de tous ses adversaires. Cette force, qui est comparée à la vigueur du buffle, Dieu la transmet, la communique, la donne à ses bien-aimés, à son peuple. Ce qui fait dire ici au psalmiste, « Tu élèves ma force comme celle du buffle. » C'est merveilleux, le psalmiste parle d'une façon très personnelle. Ma force. Il sait et il sent bien que Dieu le soutient réellement, puissamment, à chaque jour. Il se réjouit de l'intervention puissante de Dieu en sa faveur. On pourrait penser ici au prophète Ésaïe, au chapitre 40, qui dit que Dieu donne des forces nouvelles à ceux qui espèrent en lui. Et ça nous concerne aussi, c'est une bénédiction à laquelle nous avons tous part si nous faisons partie de la famille de Dieu. Dieu nous donne des forces nouvelles quand nous espérons en lui. Savais-tu que Dieu aime transmettre sa force à ceux qui, dans son peuple, en ont besoin? L'as-tu oublié? Es-tu pris présentement dans ta propre vie dans une circonstance ou des situations difficiles qui font que tu ne peux plus voir de solution à ces problèmes-là? Eh bien, regarde en haut, regarde le Très-Haut, sa main puissante, sa main forte est tendue vers toi. Par la foi, saisis-la. Laisse l'Éternel élever ta force comme celle du buffle. C'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il aime faire, secourir ses bien-aimés. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Une huile fraîche était le symbole de la grâce de Dieu et de la joie que cette grâce de Dieu procurait au cœur croyant. Rappelez-vous par exemple le psaume 23. « Tu dresses devant moi une table, Seigneur, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » L'huile évoque la grâce de Dieu
la joie des bénédictions divines. Je suis arrosé, dit-il, d'une huile fraîche. Autrement dit, il se réjouit des bénédictions de Dieu qui abondent et surabondent pour lui. Il se sent vraiment privilégié. Il se réjouit de l'action de Dieu en sa faveur. Si le jugement de Dieu attend les méchants, eh bien, ce sont les bénédictions durables qui attendent ceux qui espèrent dans le Seigneur, ceux qui se confient dans le Très-Haut. Verset 13. Les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban. Il ne faut pas manquer ici le contraste qui est donné par le psalmiste lorsqu'il compare au verset 8 la prospérité des méchants. Il dit, ils fleurissent comme l'herbe, comme le foin que vont manger les animaux. Alors qu'ici, les justes fleurissent comme le palmier et comme le cèdre du Liban. C'est un grand contraste entre les graciés et les non-graciés ici. Ces deux arbres sont tout à fait particuliers dans la Bible, le palmier et le cèdre. Le palmier est l'un des plus beaux, majestueux et utiles parmi les arbres en Orient. Il peut atteindre 400 pieds de haut et il produit beaucoup de fruits et il peut vivre jusqu'à 200 ans. Un observateur a dit, « Rien n'égale la grâce de la majesté du palmier, ce roi des grandes plaines avec son diadème haut élevé de feuillage, sa verdure permanente et sa vitalité constamment renouvelée, qui fait de lui l'image de la vie au milieu même du royaume de la mort. » C'est une image d'une prospérité durable, la prospérité durable des justes opposée à la prospérité éphémère des méchants. Si le palmier est caractérisé par sa hauteur et sa productivité, le cèdre, lui, est caractérisé par sa force et sa longévité. Le cèdre peut atteindre jusqu'à 90 pieds et il peut vivre jusqu'à 3000 ans. Imaginez, 3000 ans. Si le palmier résiste à la chaleur du désert, le cèdre résiste à la froideur de l'hiver. On l'a appelé le roi de tous les arbres. Et encore une fois, on ne peut pas faire autrement que de noter ce contraste frappant entre les méchants, qui sont comparés à de l'herbe, et aux justes, qui sont comparés au palmier et au cèdre. Le verset 14 nous dit ce qui fait que ces arbres qui représentent les justes sont si fructueux. Ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. La maison de l'Éternel constitue ce sol plantureux par excellence, le milieu le plus favorable où les justes peuvent s'épanouir pleinement. C'est-à-dire que les justes, en plongeant leurs racines profondément dans le Seigneur, vivent de sa vitalité. Ils demeurent en lui. Ils vivent en lui. Ils aiment sa présence. Ils sont attachés réellement au Seigneur. Et donc, c'est de là qu'ils tirent leur force. Ce n'est pas d'eux-mêmes. Leur force ne vient pas d'eux-mêmes. Leur force vient de leur union avec le Seigneur. Et c'est pourquoi le verset 15 nous dit « Ils sont encore féconds dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. » Contrairement aux impies, dont la vie souvent a été sans fruit, et qui sont parfois enlevés prématurément de ce monde, les justes, même dans leur vieillesse, portent encore des fruits spirituels. Ils ne cessent de porter du fruit parce qu'ils plongent leurs racines dans la vie même du Seigneur Dieu. Dieu prend un très grand soin d'eux dans le jardin de sa grâce.
alors que les chrétiens vieillissants ne disent jamais « je ne vaux plus rien, je ne peux plus rien faire pour le Seigneur ». Non, non, non. Le Seigneur nous appelle encore, par sa grâce, par la vie qu'il nous donne, par notre union avec lui. Il nous appelle à être féconds, pleins de sève et verdoyants. Verset 16. Pour annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher, et il n'y a pas d'injustice en lui. Riche de toute une foule de bénédictions reçues tout au long de son existence, le croyant prend plaisir à publier la bonté de Dieu. Ils annoncent, dit le verset 16, et ça c'est notre verset 3 aussi qui nous parlait d'annoncer. Ils annoncent que l'Éternel est droit, il est leur rocher, il n'y a pas d'injustice en lui. À qui pourriez-vous annoncer ces vérités-là dès aujourd'hui à quelqu'un autour de vous? Avant de conclure, pensez bien à ceci. Ce psaume 92, ce grand chant de louange, convient parfaitement bien à Jésus-Christ ressuscité pour célébrer son Père céleste qui vient d'abattre ses ennemis après leur triomphe éphémère sur lui, et qui vient de leur ramener de la mort à la vie, pour faire de lui un palmier, un cèdre céleste, autour duquel croîtront d'innombrables plants spirituels frais et florissants. Jésus est le palmier céleste, éternellement verdoyant. Il est le grand cèdre céleste, progressant, constamment en puissance et en grandeur. Mais ce psaume 92, ce chant de louange, convient parfaitement aussi aux chrétiens. Les derniers mots du verset 16, « Il n'y a pas d'injustice en lui », pouvaient nous plonger dans une certaine crainte. Il n'y a pas d'injustice en Dieu, mais il y a plein d'injustices en nous. Nous sommes coupables de toutes sortes d'injustices. Mais dans son grand amour, Dieu a fait le nécessaire pour faire disparaître nos injustices. Il a réglé ce problème, il est descendu sur la terre lui-même. Le Très-Haut, son Fils unique bien-aimé, est venu et est mort pour ôter toutes nos injustices. En toi, Jésus éternel, rocher, je viens me cacher et je ne crains plus. Donc, ce psaume 92, ce chant de louange, convient très bien aussi aux chrétiens spirituellement ressuscités, à la suite du Christ ressuscité. Et dans la même ligne, les chrétiens peuvent reprendre ce chant pour célébrer Dieu le Père et Jésus-Christ, pour chanter l'œuvre divine, merveilleuse, qui les a arrachés à leurs ennemis spirituels, pour les introduire mystérieusement dans cette vie éternelle. Les chrétiens sont plantés dans la nouvelle maison du Seigneur, comme dans une terre fertile. Ils y fleurissent en abondance, dans la fraîcheur et la vigueur d'une jeunesse spirituelle sans déclin. En conclusion, quand l'inquiétude et l'insécurité viennent frapper à notre porte, quand l'anxiété, le stress, la tristesse nous tapent sur l'épaule, nous courons à notre rocher éternel. Les paroles du vieux cantique suivant traduisent bien notre prière. Seigneur, tous les appuis manquent à ma faiblesse. Toi qui es la force du faible, reste avec moi. Le flot des jours rapidement s'écoule. Leur gloire est vaine et leur bonheur déçoit. Tout change et meurt, tout chancelle et s'écroule. Toi qui ne changes pas, reste avec moi.
plein de douceur, de tendresse et de grâce, pour toujours. Seigneur, reste avec moi. Heure après heure, il me faut ta présence. Le tentateur ne redoute que toi. Qui donc prendrait contre lui ma défense? Dans l'ombre ou la clarté, reste avec moi, Seigneur. Je ne crains rien quand ton bras me protège. Seigneur, reste avec moi. Dans la vie, dans la mort, reste avec moi, Seigneur. Amen. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité et pendant les nuits ta fidélité. La Bible dit, « Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Inclinons-nous dans la prière. Oui, certainement, Éternel notre Dieu, tu es le rocher des siècles en qui nous voulons nous confier en tout temps et pour toutes choses. Reçois favorablement, nous t'en prions, les requêtes que nous te présentons d'un seul cœur ce matin. Nous te prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont affligés de divers maux. Nous te prions, Seigneur, de leur accorder du soulagement et tes guérisons. Nous te prions pour les pauvres, les isolés, les nécessiteux, les personnes âgées, les prisonniers, les exilés, les handicapés. Nous te prions, Seigneur, de les encourager en ce jour nouveau par la lumière de ton amour. Nous te prions pour ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent, pour ceux qui sont abattus par les épreuves actuelles, pour ceux qui chancellent. Soutiens-les, Seigneur, par ta main toute puissante. Nous t'en prions. Nous te prions pour ceux qui t'oublient dans la prospérité. Aie pitié d'eux, Seigneur, et aide-les à vivre dans la repentance. Nous te prions pour le Québec, pour ceux qui le dirigent. Nous te prions, Seigneur, de les remplir de la crainte qui t'est due. Nous te prions pour la communauté chrétienne dans laquelle tu nous as placés
où dimanche après dimanche, dans ton amour, tu nous adresses ta parole. Protège-la. Fais-la grandir. Nous t'en prions. Nous te prions pour l'Église réformée du Québec et pour son témoignage au milieu de notre peuple. Que cette Église soit fidèle et qu'elle porte beaucoup de fruits. Nous t'en prions. Nous te prions pour ton Église universelle, pour sa vigilance dans l'attente de ta venue. Ô notre bon Père, viens au secours de nos faiblesses et dans le quotidien de chaque nouvelle journée que tu nous prêtes. Donne à chacun de nous la force nécessaire pour te suivre et pour marcher fidèlement dans tes voies. Toi, le grand rocher des siècles, élève notre force pour que nous puissions te servir selon ta volonté. Amen. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Et
Sois sans crainte, mon peuple, dit le Seigneur, car moi je t'ai racheté. Tu es à moi. Je serai avec toi, je suis l'Éternel, ton Dieu, ne crains rien. Je suis ton sauveur. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Amen.